Hi everybody! Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Si vous êtes nouveau ici, sachez que... Oh, je déteste dire ça. Est-ce qu'on peut partir du principe que je sais que vous allez bien, donc j'ai plus à vous le demander parce que je sais pas, mais j'ai l'impression d'écrire un mail toutes les fois que je commence une vidéo. Après, ça fait bizarre aussi de faire une vidéo, de ne pas demander aux gens comment est-ce qu'ils vont. Enfin, ça fait mal poli et tout, mais... Anyway, pourquoi est-ce que je racontais ma vie déjà? Les Grammys. Le 15 mars dernier, à Los Angeles, aux États-Unis, se sont déroulées la 63e édition des Grammy Awards. À savoir que les Grammy Awards, c'est vraiment la messe de la musique. C'est la grande cérémonie, c'est la plus grande cérémonie de récompense au monde qui récompense tous les plus grands artistes américains, tous genres confondus, la pop, le hip-hop, le rock, la country, mais vraiment tous les genres musicaux. Cette année, comme à l'accoutumée, il y a eu encore des spéculations sur les nommés et les gagnants des Grammy, à savoir qui devait être nommé, qui ne devait pas être nommé, qui méritait de gagner, qui ne méritait pas de gagner. Nous, personnellement, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. On laisse ça à d'autres. On va se préoccuper d'un sujet beaucoup plus important. Nous, on va se focaliser sur le fashion. On démarre tout de suite les hostilités avec Big Sean et Jhené Aiko. Big Sean porte un smoking de chez Zegna avec un nœud papillon noir. Il porte un tout petit collier en dessous. Personnellement, j'aime bien ce qu'il porte. J'aime bien le smoking noir, comme ça c'est hyper élégant. Avec la chemise blanche en dessous et le nœud papillon. Sa tenue en soi est bien, mais elle reste quand même assez classique et ça reste une valeur sûre aussi. Dans le sens où il y a des chances que lors de la cérémonie, tu puisses retomber sur quelqu'un qui a porté à peu près la même tenue que lui. Pas exactement la même chose, mais quelque chose dans le même style. Mais je pense que ce qui change vraiment le tout dans sa tenue, c'est ce foulard là qu'il porte sur l'épaule, un peu comme si c'était une cape. Et je pense que ça lui donne une sorte d'élégance, de prestance et tout. Et c'est ça vraiment le point fort de sa tenue. Donc franchement, s'il y a une leçon à tirer de cette tenue de Big Sean là, c'est ne négligez jamais le pouvoir des accessoires parce que c'est ce qui peut envoyer votre look à un autre level en fait. On passe ensuite à Jhené Aiko qui était en compagnie de son chéri Big Sean du coup sur le tapis rouge et elle porte une robe en tulle de chez Mansouri. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette robe? C'est pas vraiment une robe, en fait c'est une jupe en tulle avec un haut en tulle. C'est joli, c'est rose, ça lui va bien, c'est mignon. J'aime bien sa coiffure, j'aime bien le fait qu'elle ait porté des braids avec ses baby hair, là, inspiration années 90. Franchement, je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir sur les tapis rouges. Objectivement, c'est une très belle tenue, ça lui va hyper bien. Le problème que j'ai avec, c'est que ça a déjà été vu, ça a déjà été fait. Rihanna l'avait déjà fait auparavant. Ariana Grande l'a fait il n'y a pas si longtemps. C'est joli en soi, mais c'est pas un big moment. Si elle me l'aurait présenté il y a 5 ans, oui, j'aurais sauté au plafond. Mais n'empêche que sa tenue est magnifique et je lui mets un dope pour ça. Prochaine sur la liste, Megan Thee Stallion qui porte une tenue de chez Dolce & Gabbana. Et franchement, il y a pas mal de choses à dire sur cette tenue parce que j'ai vu plein de gens praised cette tenue là sur les réseaux sociaux du style « Ah, c'est trop bien, ça lui va trop bien, c'est trop joli. » Est-ce qu'on voit la même chose? On va y arriver là. Donc, commençons déjà par les choses qui sont bien dans cette tenue. Je trouve que la robe en soi, le haut et le buste lui vont bien. Et c'est tout. Je ne comprends pas cet énorme nœud derrière elle. Ça sert à quoi? On a l'impression qu'elle s'est assise sur un coussin, qu'elle s'est levée et le coussin est resté collé à son derrière en fait. Et elle se balade partout avec, mais elle ne sait pas qu'elle a un coussin derrière elle. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit c'est inutile, soit c'est mal exécuté. Mais en fait, c'est les deux. C'est à la fois inutile et mal exécuté. On a l'impression qu'elle a constamment d'énormes airbags derrière elle qui sont collés à son dos et qu'elle se balade partout avec. C'est pas beau, c'est moche. Première chose que je n'aime pas. Deuxième chose, c'est le bas de la tenue parce que j'ai parlé uniquement du buste et c'est pas pour rien. Le bas de la tenue, on a l'impression que c'est pas terminé en fait, qu'ils ont juste coupé comme ça avec un ciseau, cousu rapidement vite fait et surtout, je sais pas si c'est mon appréciation personnelle ou si c'est que genre je m'imagine des choses, mais vous me le direz du coup, mais ça me donne des airs de carton ou de papier froissé et tout. En soi, elle est belle, son glam est bien fait, son glam est bien exécuté, elle est belle et tout, mais la tenue,
La couleur lui va bien. Cette couleur-là, ça lui va bien et tout. Mais la tenue en soi est très mal élaborée et je suis désolé. Je sais que ça va être une unpopular opinion, mais pour moi, cette tenue de Megan, c'est un nope. Big nope. Passons maintenant à Burna Boy qui porte une tenue de chez Dior, collection Pre-Fall 2021. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette tenue? Bon, il y a pas mal de choses à dire sur cette tenue, il y a pas mal d'informations. Déjà, la veste et le pantalon blanc, why not? J'aime bien la petite broderie du chien au niveau du ventre, mais je n'aime pas du tout le truc qui pend. Je trouve que ça n'apporte rien, bien au contraire. La chemise a la même couleur que la broderie sur le ventre. Pour moi, c'est pas nécessaire. On ne fait pas des rappels de couleurs pour le principe de faire des rappels de couleurs. On le fait quand il y a une certaine cohérence. Et généralement, faire trop de rappels de couleurs, c'est signe de mauvais goût en fait. Le gant avec le monogramme Dior, non. Je pense que ce sont des slippers qu'il porte au pied avec également le nouveau monogramme de chez Dior et toujours non. J'adore Burna Boy, mais pour moi, c'est un nope. On passe maintenant à la pop star Dua Lipa qui porte une robe atelier Versace. Pour ceux qui ne le savent pas, Dua Lipa c'est vraiment une égérie Versace. La plupart de ses tenues de tapis rouge et même certains looks de ses clips vidéo sont des tenues Versace. Mais récemment, ce qu'on a vu d'elle et de sa collaboration avec Versace, c'était des tenues assez répétitives en fait. Elle était tout le temps en mini-robe et c'était tout le temps à peu près la même chose. Là, franchement, je suis plutôt content de ce que je vois parce que il y a vraiment un changement dans ce qu'on a l'habitude de l'avoir porté. Après, ça reste toujours dans la même lignée de la direction artistique de son dernier album avec des tenues plutôt disco, brillantes et tout cela. J'aime bien cette sorte de body avec des cristaux. Le buste, j'ai l'impression que c'est une sorte de papillon et le reste de la tenue, c'est de la maille si je ne me trompe pas. Je trouve que ça lui va hyper bien. C'est jeune, c'est sexy, c'est fun, c'est festif, c'est brillant. Franchement, moi je valide cette tenue-là, dope. On passe maintenant à Beyoncé V Queen Bee qui porte une robe de chez Schiaparelli. Small waist, pretty fix and a big thing. On a l'impression que c'est une sorte de moulure qui a été faite de son corps pour faire cette robe. C'est limite artistique. J'aime beaucoup le fait que les manches de cette robe fassent une continuité et que cela se termine en une forme de gant. Et je pense que le détail de cette robe qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, c'est le fait que les ongles du gant soient dorés. Et ça, c'était le détail clé de la tenue selon moi. Au niveau de l'accessoirisation, je ne suis pas fan de ces énormes boucles d'oreilles qu'elle porte comme ça. Et ça me donne deux vibes. Soit elle porte des ossements dorés, soit quelqu'un assis dans sa nuque et ses pieds tombent là comme ça. Genre, j'ai l'impression que le bas, c'est comme des chaussures et le haut, c'est comme si c'était des tibias. Franchement, j'ai l'imagination débordante, faut que je me calme. Mais globalement et objectivement, c'est une très belle tenue. Je vais lui mettre un dope. Mais franchement, je m'attendais à mieux de la part de Beyoncé parce que quand tu connais la marque Schiaparelli, qui font des tenues vraiment over the top et vraiment créatives et genre, vraiment uniques, le choix de Beyoncé, c'est la chose la plus simple que la marque Schiaparelli puisse faire en fait. On passe maintenant à Harry Styles qui porte une tenue de chez Gucci. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il porte une veste en tweed de chez Gucci, un pantalon en velours et une sorte de, je sais pas si c'est un gilet en dessous ou si c'est un, je pense que c'est un gilet, voilà. Et un gilet en dessous et cette forme d'horrible boa rose qu'il a au cou. On a l'impression qu'il a pris la veste de sa mère ou de sa petite sœur, mais qui ont un beaucoup plus petit gabarit que lui en fait. Il y a un gros problème de fit avec la veste. On a l'impression que la veste est beaucoup trop petite et beaucoup trop courte pour lui en fait. Donc la veste est beaucoup trop courte pour lui. Je ne trouve pas les imprimés particulièrement modernes. Le bois horrible qu'il porte comme ça, comme s'il sortait de soirée, on s'est compris. Et le pantalon en velours n'apporte pas forcément quelque chose en fait. Et surtout, la tenue n'est pas adaptée pour l'événement. On te parle des Grammy Awards. Tu ne peux pas t'habiller comme ça, comme si tu sortais d'un pub ou de, je sais pas, d'une soirée arrosée avec tes potes pour venir comme ça, pour venir habiller de la sorte au Grammy. Donc pour moi, cette tenue, c'est un big nope. On passe maintenant à Noah Cyrus qui porte une robe de chez Schiaparelli. Girl.
Girl. Girl. Alors, franchement, objectivement, l'idée de base était intéressante, mais l'exécution est à chier. Seigneur Jésus, viens nous sauver. Bon, on va commencer par les points positifs. Je sais que c'est difficile d'en trouver là, mais il y en a quand même. Enfin, je parle au pluriel, en fait, il n'y en a qu'un seul. Le point positif, c'est juste le buste. Je trouve que le buste est bien. Le buste est bien fait, ça lui va bien. Cintré à sa taille et tout. Et c'est tout. Mais l'impression que moi j'ai quand je regarde cette tenue, c'est que elle est sortie de son lit. Elle a gardé sa couette avec elle pour venir jusqu'au Grammy Award. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les draps avec élastique, des draps pour matelas avec élastique. Vous voyez l'élastique qu'on met sur les 4 bords du matelas pour pouvoir bien couvrir le matelas. En fait, c'est... Et le pire, c'est que quand tu regardes cette tenue sur un autre angle, t'as l'impression que c'est un lot de préservatifs usés qui était jeté quelque part. C'était beau. C'était un beau fou rire. On passe maintenant à Anderson .Paak. Cet accent. Déjà, c'est même pas Park, c'est Park. Anderson .Paak. Bon, on passe maintenant à Anderson .Paak qui forme le groupe Silk Sonic avec Bruno Mars. Ils ont sorti un album récemment que je n'ai toujours pas écouté, Shame on Me. Et ils portent une tenue Gucci. Et franchement, il y a des choses que j'aime pas, mais globalement, j'aime ce que je vois. J'aime trop sa veste avec ces sortes de broderies bleues. La petite chemise en dessous, ouverte un peu, genre négligée, mais chic. On aime aussi. This thing right here, c'est ce qu'on aime. Le pantalon pas d'elfe comme ça, signature Gucci depuis un moment maintenant. Qu'on aime ou on n'aime pas, mais moi personnellement, j'adore. Je songe même en acheter. Et ça, c'est les choses que j'aime. Globalement, je trouve que son look est assez élégant, décontracté, mais quand même avec une certaine élégance, une certaine prestance. Les choses que je n'aime pas, c'est au niveau de l'accessoirisation de sa tête, en fait. Les lunettes et le couvre-tête, fallait choisir. C'est soit les lunettes, soit le couvre-tête. En fait, non, c'était juste les lunettes. Parce que le couvre-tête, franchement, avec tout le reste, il y a une sorte de décalage. Et franchement, c'est pas cohérent. Mais malgré cela, il reste quand même chic et élégant. Moi, j'adore. Je valide. C'est pas parfait. Il y a encore des choses à améliorer et à retoucher. Mais globalement, c'est un dope pour moi. On passe maintenant au duo Chloé et Hailey. Elles portent des tenues de chez Louis Vuitton. Et pour ceux qui ne savent pas, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans maintenant, elles avaient été égérées pour une campagne de chez Louis Vuitton. Et je pense qu'il y a une forme de collaboration qui est en train de naître au fur et à mesure entre Nicolas Ghesquière et Chloé et Hailey. On va commencer par la plus jeune des 2 sœurs, c'est-à-dire Hailey. Globalement, voici ce que j'aime. J'aime bien la petite robe. Je trouve que ça lui va bien. C'est bien serré au niveau de la taille. Ça permet de voir aussi ses jambes et tout ça. Le foulard avec la longue traîne lui donne un côté un peu spiritual. Et pour ceux qui les suivent sur les réseaux sociaux savent que c'est vraiment sa personnalité d'être dans le spirituel, dans la méditation, ce genre de choses. Donc, moi, ce look est cohérent avec sa personnalité à elle. Mais globalement, ça reste quand même assez simple, ça reste quand même assez basique en fait. Donc, je ne sais pas si je mets un dope ou un nope. Bon, je vais mettre un dope, mais un petit dope. On passe ensuite à l'aînée des 2, c'est-à-dire Chloé Bailey. Elle porte la même version, mais en plus longue. Et les mêmes remarques que j'ai fait au niveau de la taille et du buste tiennent également pour elle. Je trouve que c'est bien, ça la met en valeur, ça met en valeur sa poitrine. Je trouve que les gants n'apportent pas forcément quelque chose en plus, bien au contraire. Et pour moi, l'élément qui vient tout niquer, tout gâcher, c'est ce collant en latex. Je ne sais pas si c'est un collant ou des cuissardes. Non, c'est un collant.
Et le fait qu'elle porte ce collant avec des chaussures en plateforme, ça fait comme si c'était une continuité. Du coup, on a l'impression qu'elle porte une prothèse, alors que c'est pas le cas. Le look en soi est bien, mais les éléments qui sont rajoutés, pour moi, gâchent le tout. Et pour moi, c'est un nope, celui-là. On passe ensuite à Bad Bunny qui porte une tenue de chez Burberry. Il y a pas mal de choses à dire sur cette tenue que je trouve particulièrement intéressante et quelques détails même, je pense, qui ont échappé à certaines personnes. Mais on va en parler là. Alors du coup, il porte un trench assez simple de chez Burberry. Mais en dessous du trench, ce que la plupart des gens n'ont peut-être pas vu, c'est qu'il porte une robe noire plissée avec en dessous des bottes également de chez Burberry. J'aime bien ce qu'il porte, j'aime bien les lunettes de couleur qu'il porte également. Je trouve ça quand même assez drôle le fait qu'il tienne comme ça une fleur de tournesol. En fait, Bad Bunny, c'est vraiment quelqu'un qui va casser les codes du vestiaire masculin. Il fait toujours des performances, il a toujours des tenues quand même assez over the top, inhabituelles, loufoques et tout. Je trouve que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir sur les tapis rouges. Tout le temps le même costume noir ou bleu marine, ennuyeux. Tu vas voir sur le tapis rouge de certaines cérémonies de récompense, plusieurs mecs sont habillés de la même manière ou alors il y a quelques détails uniquement qui font la différence. Et là, je trouve que son approche est nouvelle, novatrice et ça change en fait, ça sort du lot et franchement, c'est à saluer et je valide fort cette tenue. Donc pour moi, là, c'est un big dope. On continue avec Billie Eilish et son frère Finneas qui sont arrivés tous les deux sur le tapis rouge vêtu de Gucci. Ça devient de plus en plus prévisible en fait, tout ce qu'elle fait Billie Eilish, en termes de look en tout cas. On sait que quand tu vas arriver sur le tapis rouge, tu seras en ensemble Gucci. On sait, ça fait 2 ans que tu nous sers la même rengaine. C'est bon, on a avalé la pilule, on a compris. Quand est-ce que ça change? Quand est-ce que ça évolue? Quand est-ce que tu step up the game? Et là, pour en revenir à ce look du coup, les couleurs, c'est pas ce qui lui va le plus au teint. Et là même la coupe ne lui va pas en fait. C'est serré au niveau des cuisses et évasé en bas en fait. Donc, et pour moi ça c'est un no. On passe ensuite à son frère Finneas qui est également en Gucci. Et personnellement j'aime beaucoup ce costume. J'aime bien la couleur. Je trouve que c'est rafraîchissant. Le problème que j'ai avec cette veste, c'est que j'ai l'impression que c'est pas à sa taille en fait. Parce que le costume ne tombe pas bien au niveau des épaules et on a l'impression que les bras sont un peu serrés au niveau... Faut que j'arrête ça. Au niveau à ce niveau-là. Et même le bout de la veste tombe au-dessus, un peu trop au-dessus des poignets, alors qu'il a les bras déjà tendus. Donc j'ai l'impression que c'est une veste qui est une taille en dessous de la taille qu'il a l'habitude de porter. Et quoi d'autre encore? J'aime pas l'accessoire qu'il a ici. Pour moi, c'est pas nécessaire. Tu as déjà une belle veste avec des cols noirs déjà énormes. Donc ça sert à rien d'en rajouter ici. Ce qu'il aurait dû faire, c'est prendre l'exemple de Anderson .Paak qui portait un costume Gucci avec le même type de col où il a vraiment rendu cette partie-là vraiment sobre. Enfin, lui, il s'était un peu plus négligé. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu as un col noir, genre vraiment imposant comme ça, il faut que tout le reste soit vraiment assez sobre en fait. Et pour moi, ce sont les 2 points négatifs de sa tenue. Pour l'effort fourni sur le tapis rouge, avec les couleurs, la coupe, le costume et tout, je vais lui mettre un petit, mais petit dope. On passe ensuite à Doja Cat qui porte une tenue de chez Roberto Cavalli. Écoute, il y a 2 choses à dire, hein. On va en discuter, on va en parler. On va commencer déjà par le haut et progressivement on va descendre. Commençons par sa coiffure déjà. La coupe mulet. On en a parlé, on en a discuté, il y a eu des réunions, il y a eu des consortiums à ce sujet. Les Nations Unies ont été impliquées et tout. Et tout le monde a signé la charte qui dit que la coupe mulet est réservée à une seule et unique personne sur cette terre, Rihanna. Tu peux pas signer ce genre de document et revenir après, faire l'étonner en fait. Doja, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est quoi cette frange en fait? C'est quoi cette frange? On dirait qu'elle a laissé sa nièce de 6 ans faire un atelier coiffure sur son front. On redescend du coup d'un niveau. Et là,
si je veux vraiment écouter mes goûts et ce que je pousse en termes de mode, je suis censé aimer ce qu'elle fait parce que ça sort du lot, c'est campy, c'est audacieux, c'est extravagant et tout. Et franchement, moi j'aime tout ce qui sort du lot et tout ça. Mais là, je trouve que visuellement, ça ne rend pas bien. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que les deux univers, c'est-à-dire l'univers du haut et l'univers du bas, sont bien trop différents en fait. Et le haut, ça fait bikeuse et tout sexy. Et le bas, je ne sais pas à quoi ça correspond en fait. Je veux bien que vous m'aidiez à découvrir du coup ce à quoi elle fait référence avec le bas de sa tenue. Mais pour moi, les seules choses qui s'y rapprochent le plus, il y a des masques danseurs africains. Ils ont des sortes de tenues où le bas est un peu comme si c'était du raffia ou ce genre de choses. C'est ce à quoi ça me fait penser. Peut-être que j'ai l'imagination débordante. Non, pas peut-être, c'est sûr que j'ai vraiment l'imagination débordante. Mais sur ce cas-là, franchement, aidez-moi parce que je suis complètement perdu. Donc, pour moi, visuellement, ça ne rend pas. Donc, c'est un big, méga, extrême, gigantesque nope. On passe ensuite à Cynthia Erivo qui porte une tenue de chez Louis Vuitton. J'aime beaucoup cette tenue, mais et je vais vous expliquer pourquoi j'aime et pourquoi j'aime beaucoup cette tenue dans le sens où ça lui va bien. Le séquin et tout argenté, ça lui va très bien. Les parties dorées au niveau du haut du buste et de la taille, ça lui va bien. Ça marque sa taille, c'est flatteur pour elle au niveau de ses formes. C'est élégant. Je trouve que là, le haut ici, ça lui donne une certaine prestance et tout. Et pour la partie que je trouve bizarre, c'est que quand tu connais Cynthia Erivo, c'est une excellente actrice, c'est une excellente chanteuse. Elle a fait du théâtre, de la comédie musicale. Elle a fait également des films à succès hollywoodiens. Et c'est l'une des rares actrices, selon moi en tout cas, à lier vraiment le côté musical, théâtre et tout. Et également le côté mainstream, Hollywood et tout ça. Elle a un style vraiment campy, audacieux, dramatique dans sa manière de s'habiller et dans son approche de la mode en tout cas. Du coup, quand je connais son background de musical, de théâtre et tout, donc pour moi, elle est toujours à la limite du costumiste, c'est-à-dire, je ne sais pas si sa tenue, c'est vraiment une tenue pour la vie de tous les jours, c'est un costume qu'elle porte. Et c'est ça qui fait que parfois j'ai quelques petites réticences vis-à-vis de certains de ces looks qu'elle aborde en fait. Donc là, objectivement, c'est un très beau look qui lui va très bien, mais je sais pas, pour moi ça fait un peu costume. Mais objectivement, c'est joli. Donc pour moi, c'est un gros dope. On passe maintenant au rappeur DaBaby qui porte une tenue de chez Dolce & Gabbana. Et cette tenue pue tellement le Black Rich American Guy from Atlanta, like for real. On va en venir à son look, des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Pour moi, commençons déjà par les choses qui vont, c'est-à-dire la veste en elle-même. Elle est magnifique. C'est une très très belle veste. J'adore tous les imprimés floraux, dorés et de couleurs aussi de part et d'autre de son costume. Pour moi, son costume est une pièce forte et son costume, veste et pantalon du coup, se suffit en fait en lui-même. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est le col roulé. J'aime bien le côté limite cœur du Christ ici, avec des références un peu catholiques et tout. Franchement, j'aime bien, j'aime beaucoup. Les slippers, je ne suis pas forcément fan. Tu m'aurais présenté ces chaussures il y a 10 ans, peut-être que j'aurais sauté au plafond. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, et surtout Dolce & Gabbana, ils ont des belles chaussures et des choses beaucoup plus modernes que tu aurais pu mettre en avant avec cette tenue. Mais soit dit en passant, c'est pas rédhibitoire en fait et c'est pas mauvais et ça ne gâche pas forcément son look. Et pour moi, le gros problème ou les gros problèmes de son look, c'est l'accessoirisation. Quand tu as une veste aussi belle, un pantalon aussi beau, il faut que tout le reste de ton accessoirisation soit vraiment sobre pour que toute l'attention soit focalisée sur ta pièce forte, c'est-à-dire ton costume. Et en fait, on ne sait pas où regarder. On regarde le chapeau, on regarde la broche ici, on regarde le collier ici, on regarde les colliers ici, on regarde par-ci, par-là. Et en fait, ça distrait. Alors qu'il a un beau costume, mais malheureusement, son accessoirisation ne permet pas de vraiment se focaliser, de se concentrer sur la beauté de son costume. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc, pour moi,
Ce look-là, c'est un big nope. On passe ensuite à la chanteuse Her qui porte une tenue de chez Dundas et... on va faire vite avec elle, on va quitter ici. Franchement, j'ai pas le temps pour les bêtises comme ça. Je comprends bien son univers et ce qu'elle essaie de représenter ici. Côté un peu hippie avec les cheveux longs comme ça. 70s avec les lunettes de couleur et tout. Mais j'aime pas les pièces de son look. Pour moi, cette sorte de peignoir qu'elle porte là, c'est pas adapté à l'occasion en fait. C'est les Grammy Awards et toi tu viens habillé de la sorte. Et même le pantalon est bien, mais bien trop long. Et dites-vous que ces personnes-là ont des stylistes, des gens qui sont payés pour retoucher leur tenue et s'arranger à ce que leur tenue soit parfaitement à leur taille et leur aille bien en fait. Mais il y a des gens qui sont payés à ne rien foutre en fait. Là, elle ressemble juste à une voyante qui s'est incrustée au Grammy, qui va choper la main de l'une des stars pour lui lire son avenir. Oh là là, tu vas avoir un Grammy l'année prochaine, mais 5 l'année d'après, patati patata. Donnez-lui juste une boule de cristal, comme ça elle aura le package complet pour faire ce qu'elle a envie de faire en fait. Et on termine ce tour d'horizon des Fashion Police avec celui qui a présenté la cérémonie, le maître de cérémonie du coup, Trevor Noah. Ah putain l'accent. Oh. Trevor Noah qui porte un smoking croisé de chez Gucci. Décidément, Gucci, ils ont habillé tous les mecs de la soirée. Je pense qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui ne portent pas du Gucci. Mais sinon, tout le reste, ils portent tous du Gucci. Ok. I see you, Gucci. Pour ce genre de cérémonie de récompense, tu ne peux pas faire plus classique que ce qu'il a porté. Mais franchement, c'est une valeur sûre. Le nœud pape, la chemise blanche et tout, franchement, c'est sobre, c'est élégant. J'aime bien le petit pin. Je ne sais pas si c'est un pin ou c'est une broche ou quoi. Je sais pas. Ici, un peu doré là. Franchement, je trouve ça bien. C'est élégant, c'est simple, c'est efficace surtout. Franchement, j'aime trop. Et pour moi, cette tenue, c'est un big dope. Et voilà les amis, c'est terminé pour ce Fashion Police consacré au Grammy Award 2021. J'espère que cela vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas également de me suivre sur mes réseaux sociaux sur Instagram et sur Twitter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.